Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors, sommes-nous à l'aube d'une crise boursière aux États-Unis avec un Nasdaq sous les moins 10% et le célèbre indice américain, le S&P 500, qui affiche lui un repli sous les moins 5% ces 30 derniers jours. Alors, c'est une question qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui. Est-ce un repli à acheter tout simplement pour profiter de ces petites soldes sur le marché américain ou est-on à l'aube de quelque chose de plus profond qui nous mènerait peut-être à un moins 20% sur le S&P 500. Dans les deux scénarios, ce serait une bonne nouvelle pour ceux qui ont des munitions, bien sûr des réserves importantes en devises et qui souhaiteraient commencer à entrer avec la bonne stratégie d'investissement. Ça, on est d'accord. Et pour ceux qui sont déjà bien chargés sur le marché actions US et qui visent à long terme, bien sûr, aujourd'hui, c'est un événement de volatilité qui est important, qu'il va falloir passer en réallouant son portefeuille potentiellement avec d'un côté de la vente d'actions les plus à risque, disons qui dépassent 50% de risque potentiellement, et de l'autre se concentrer vers des actions de meilleure qualité sur le long terme. Car comme tu le sais peut-être, c'est dans ces périodes où tout le monde a peur, où le marché se replie qu'il y a les meilleures opportunités. C'est pour ça que la gestion du cash et des munitions est si importante en investissement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la devise du plus célèbre investisseur de notre époque, Warren Buffett, c'est qu'il faut acheter quand il y a du sang dans les rues. Et avec ces 230 milliards de dollars chez Berkshire Hathaway, je pense qu'il y a de quoi faire les soldes en ce moment. Alors déroulons l'historique récent de l'économie américaine pour bien comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui. La question se pose car ça fait quand même un an que les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine sont à 5,50%, et ce depuis le 26 juillet 2023. Et ces hausses de taux sont tout sauf un hasard. Bien sûr, on a l'objectif de la Réserve fédérale américaine qui est d'endiguer la demande pour ralentir l'inflation, qui avait atteint son pic fin 2022. Ce qui veut dire que depuis 2022, avec les premières hausses de taux d'intérêt et les taux plus hauts plus longtemps depuis un an, nous sommes dans une période de sélection naturelle financière plus forte. Comme je te le partage régulièrement sur cette chaîne et en newsletter, c'est dans ce type de période économique qu'il faut sélectionner les entreprises les plus résilientes en termes de rendement espéré sur risque attendu. Donc depuis 2 ans, ce sont des conditions macroéconomiques beaucoup plus complexes pour les petites et moyennes entreprises qui ont beaucoup plus de difficultés pour accéder au crédit, à investir ou même payer les intérêts croissants sur leurs dettes. Aujourd'hui, en août 2024, nous sommes en pleine saison de publication de résultats du deuxième trimestre et donc du premier semestre 2024. Le bilan, lui, il commence à s'assombrir au vu des premières publications. On le savait déjà sur les petites et moyennes capitalisations qui étaient déjà bien détériorées ces derniers semestres. Et aujourd'hui, on a les premiers retours qui montrent que c'est aussi le cas pour un bon nombre de grandes capitalisations boursières, donc à plus de 10 milliards de dollars de capitalisation, avec des résultats qui étaient pourtant prometteurs au premier trimestre, avec un taux de surprise sur les publications de résultats qui était positif et qui dépassait les 60%. Alors qu'aujourd'hui, au lendemain du deuxième trimestre, on est potentiellement à un moment pivot fondamentalement parlant, avec plus de 50% de déception sur les publications de résultats. Donc là, on est dans un environnement qui est plus compliqué, avec moins d'entreprises capables de délivrer des bénéfices en croissance. Et ce sont ces mauvaises publications qui inquiètent majoritairement les investisseurs, la semaine dernière, les semaines précédentes en tout cas, et donc qui prennent peur devant ces plus mauvais résultats qu'attendus et vendent leurs actions, majoritairement les valeurs technologiques américaines. Alors aujourd'hui, les premiers indicateurs économiques US de ce deuxième trimestre tendent aussi à confirmer ces hypothèses, avec, comme je te le partageais dans ma newsletter d'hier, le taux de chômage US qui passe ce vendredi à 4,3% contre 4,1% attendu. Et en termes de tendance, c'est pas bon du tout parce qu'on est sur du plus 0,5% de chômeurs aux États-Unis en plus. Et en moyenne, historiquement, ce type de mouvement, il mène à une récession aux États-Unis. C'est plus 0,5% d'augmentation de chômage en 12 mois. C'est le principe de ce que les financiers appellent la règle de Saham, qui font douter sur la capacité des USA à délivrer de la croissance au deuxième semestre 2024. Donc factuellement, aujourd'hui, il y a plus de chômeurs aux États-Unis, conjointement avec moins d'augmentation de salaire que prévu et plus de licenciements attendus aussi. Bref, des indicateurs économiques après une grande vague d'inflation qui sont en repli. Et bien sûr, on attendra avec impatience les chiffres de la croissance américaine fin août et au début du mois de septembre afin de déterminer dans quel scénario nous sommes. Car il y a quelques semaines, le scénario numéro 1 restait une économie américaine plus résiliente que prévu, avec une croissance à 2,8% au Q2 2024. Cependant, le deuxième scénario d'une récession grimpe très rapidement en ce moment depuis les mauvais chiffres du chômage américain, vendredi dernier notamment,
et des mauvaises publications de résultats en moyenne qui ont débuté ce mois de juillet et qui semblent se poursuivre en août. Ainsi, une croissance qui tomberait autour de 1% ou moins serait un des effets baissiers majeurs importants sur le S&P 500 et le Nasdaq. Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, qui pourra déclencher des vagues de baisse cette semaine, c'est cette situation difficile au Japon avec un Nikkei qui affiche moins 23% sur un mois, dont moins 17% sur ces derniers jours, avec une des plus fortes baisses de son histoire, suite à une gestion de la politique monétaire qui est très compliquée, plusieurs décennies de taux qui étaient à zéro ou négatifs, dont 8 années de taux négatifs, avec une montée de taux restante à plus 0,25% de la Bank of Japan, donc l'équivalent de nos banques centrales si tu veux là-bas, avec un quantitative easing qui a été utilisé quand même en excès, il faut le rappeler, pendant plusieurs décennies. Donc nous sommes dans un contexte où, pour rappel, mondialement, les taux sont plus élevés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, avec une dette aux États-Unis qui est colossale, qui pèse quand même 35 000 milliards de dollars, donc une dette qui est massive, qui représente, elle, plus de 120% du produit intérieur brut américain. Et clairement aujourd'hui, dans un contexte de taux élevés et de sérieux risques de rentrer dans une trappe à dette, donc de ne pas pouvoir être capable de financer les intérêts de sa dette dans les budgets des États. Donc voilà, après bien sûr, en cas de souci, il reste la planche à billets américaine, tant que l'US dollar reste la devise la plus utilisée au monde, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Donc cette semaine, on aura l'occasion de lire des gros titres avec un retour du risque de credit event potentiel. Et je t'en parle régulièrement du problème des dettes colossales des États, notamment européens et américains, qui ont fait exploser les bilans des banques centrales à coup de quantitative easing, donc de politique monétaire accommodante qui consiste à acheter des obligations et les mettre dans le bilan des banques centrales. Donc voilà, ça c'était en 2020, il y en a eu aussi pendant plusieurs décennies, notamment alimentées par des crises différentes, notamment les crises des dettes souveraines et des subprimes. Et ce sont des risques qui existaient, qui étaient sous-jacents, mais qui s'activent lorsque les taux d'intérêt restent trop hauts, trop longtemps. Donc aujourd'hui, nous sommes potentiellement à un moment pivot sur les marchés où il y a suffisamment d'indicateurs qui déçoivent. Donc on est dans un moment de peur avec un VIX qui dépasse les 50, donc l'indicateur du risque du marché américain, le S&P 500. Et aujourd'hui, on est dans des conditions où il faut quand même rassurer le marché. Et dans ces conditions, on pourrait voir une réserve fédérale américaine en alerte et qui pourrait carrément se retrouver dans une situation où elle devrait baisser les taux en urgence, en abandonnant son scénario de soft landing, donc l'atterrissage en douceur de l'économie américaine en bon français, avec un risque d'un scénario qu'on qualifierait plutôt de hard landing, donc plutôt d'un atterrissage en catastrophe. Donc sous couvert de ce risque de credit event, on aurait une potentielle baisse de taux directeur entre deux réunions de décision de politique monétaire de la Fed. Donc une baisse de taux en urgence suivie de 3 baisses de taux cette année. Alors qu'on soit bien clair, c'est un scénario. Aujourd'hui, c'est une probabilité qui monte fortement. C'était le deuxième scénario la semaine dernière, ça commence à devenir le premier. En tout cas, ce lundi, ça commence à se matérialiser dans l'indice qui est le VIX. Et quand ce type de scénario monte, ça ne veut pas dire donc qu'il va se réaliser, mais simplement qu'il devient le plus probable et exige donc une adaptation en termes de stratégie pour s'y préparer au cas où. Donc ce scénario de credit event, donc de risque de faillite d'entreprise aussi, qui conduirait à une situation où il faudrait être encore plus exigeant en tant qu'investisseur pragmatique dans sa sélection d'actions aux États-Unis. Donc potentiellement, si on a déjà un portefeuille bien constitué et diversifié aux États-Unis, il faudrait quand même se séparer d'entreprises les plus spéculatives. Par exemple, celles qui dépasseraient un niveau de risque de 50% ou qui affichent des bénéfices en berne avec une anticipation qui est vraiment médiocre. Donc voilà, et à l'inverse, il faut bien sûr choisir des entreprises qui affichent une résilience dans ce type de période, avec au sein même des entreprises où on investit une certaine diversification dans des entreprises avec des activités qui sont résilientes en période de ralentissement de la consommation, sur des produits de santé notamment, de consommation courante indispensable, entre autres, qui se comportent mieux historiquement en période de crise. Et bien sûr, dans un scénario où l'économie américaine résiste mieux que prévu et dans l'absence de credit event, donc dans l'absence de faillite d'entreprise, où l'économie américaine délivrerait à ce moment-là une meilleure croissance que prévu, on pourrait voir un rebond qui ravirait ceux qui achètent cette baisse, bien sûr. Donc voilà, c'est aujourd'hui un scénario qu'il ne faut pas totalement exclure, bien sûr. Donc oui, cette semaine devrait afficher une baisse sur les marchés américains afin de repricer ce risque de credit event et qui pourrait donc être synonyme d'opportunité et donc être assez rentable pour ceux qui vont aller charger les marchés cette semaine avec du cash qu'ils ont en munitions et parier sur la santé de l'économie américaine. Certes, aujourd'hui, une stratégie d'investissement éprouvée peut aider dans ce type de situation, car investir
toutes ses munitions cette semaine, 100% de ses munitions en une semaine, pour moi, c'est risqué. Comme investir au petit bonheur la chance sans aller regarder les fondamentaux des entreprises, c'est aussi très risqué. Donc voilà, aujourd'hui, il ne faut pas acheter d'actions random juste parce que ça a baissé. Ce serait clairement pas une bonne idée à mon sens, ni de charger toutes ses munitions cette semaine. Donc il va falloir quand même analyser les fondamentaux des entreprises avant de charger ses munitions et de déterminer leur capacité à délivrer des bénéfices dans ce type de période de ralentissement. Donc bref, une chose est sûre en tout cas, nous avons un risque attendu qui atteint des sommets, notamment sur le VIX, l'indicateur de risque du S&P 500 qui dépasse les 50 ce lundi 5 août. Donc voilà, ça c'est un moment de panique sur les marchés, ça va ouvrir à 15h30, ça n'a pas encore ouvert quand je tourne cette vidéo, on est le matin, et potentiellement on pourra avoir un scénario un peu comme on l'a observé dans certaines périodes comme en mars 2020. Donc si on résume, aujourd'hui on a une certitude, c'est davantage de risques à l'horizon sur le marché américain et donc qui vient conjointement avec de meilleures opportunités d'investissement à long terme dans des entreprises de qualité. Donc voilà, à condition bien sûr d'acheter des entreprises qu'on a analysées, dont on prend le risque qu'on prend et qui devraient être résilientes pour passer ce type de période. Donc ça implique de bien contrôler son niveau de risque, se mettre des limites et de le mesurer bien sûr. Donc oui, pour certains, c'est le début aussi d'une période de solde, première des marques, qui permettrait de profiter de cette première vague de solde sur le marché américain suite à la détérioration de certains indicateurs économiques dont le chômage US et du risque de faillite d'entreprise ainsi que des publications de résultats qui sont en moyenne plus décevantes que prévues. Et pour t'aider, ce sera l'occasion pour moi d'analyser pour toi les fondamentaux de certaines entreprises clés sur les principaux secteurs américains, notamment les plus résilients, ces prochaines semaines pour t'aider donc à piloter ta stratégie d'investissement dans cette période chargée d'opportunités sur les marchés. Donc encore une fois, et c'est important, pas de panique, pas de psychologie de comptoir, mais des chiffres. On parlera de dette, de taux d'intérêt, de carnet d'ordre, de chiffre d'affaires et de bénéfices anticipés dans cette période mouvementée dans mes prochaines vidéos. Avec bien sûr une analyse pragmatique des scénarios possibles et de leurs risques. Voilà, maintenant pour profiter de ma totale indépendance, j'ai créé pour toi 2 outils gratuits. Un simulateur de croissance de portefeuille et un comparatif en ligne des courtiers pour actions PEA et CTO. Tu peux y accéder librement sur mon site web guistamp.com et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et débloquer l'application des investisseurs pragmatiques à vie et sans abonnement pour comparer les risques attendus sur les actions américaines ou européennes ainsi que leurs bénéfices nets anticipés pour sélectionner ainsi les meilleures actions du moment, tu peux te rendre sur guistamp.com dans la rubrique Programme Premium. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!